Namaskar. Aujourd'hui, on continue avec les 16 points. On s'était arrêté au 11e point et on va parler aujourd'hui du 12e point qui est une suite logique du 11e point. Sur le 11e point, on a parlé de notre idéologie et on avait conclu que l'idéologie, en gros, c'est l'épanouissement de soi et l'épanouissement des autres. Faire des efforts pour s'épanouir, pour se libérer de toutes nos imperfections et éventuellement accéder à un niveau de libération de la conscience ou d'éveil total de la conscience, et puis aider les autres à leur épanouissement. Alors aujourd'hui, ce 12e point s'intéresse à quelque chose qu'on appelle, à une injonction qu'on appelle le commandement suprême. Et il s'agit de 3 devoirs de base qu'un aspirant spirituel doit effectuer pour mériter ce nom. C'est une injonction, pourquoi? Parce que pour fournir un effort, il nous faut de la détermination. Et pour faire grandir, pour cultiver cette détermination, c'est bon d'avoir certains mots d'ordre, certaines injonctions que vous allez répéter régulièrement, qui vont un peu canaliser, vous aider à canaliser votre énergie et clarifier les principes de base justement qui sont au cœur de votre vie spirituelle que vous devez pratiquer. Donc ce 12e point s'appelle le commandement suprême. Et le commandement suprême, on a l'habitude de le répéter après chaque méditation collective pour se remémorer à notre devoir de base. Alors, l'idéologie disait que on devrait faire 2 choses, travailler à notre libération, à notre épanouissement. Alors, comment est-ce que ça va se traduire au niveau du commandement suprême? Eh bien, c'est très simple. Le commandement suprême commence par ceux qui pratiquent la méditation 2 fois par jour sont sûrs de penser à l'être suprême, à Dieu, à la conscience suprême, au moment de leur mort. Leur libération est assurée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lors de notre mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps va rester, le corps va se décomposer, va redevenir de la terre, mais au moment de la mort, l'esprit se sépare du corps. Il se sépare du corps et lorsqu'il se sépare du corps, il a une certaine vibration. Une certaine vibration qui correspond à toutes les différentes vibrations, des différentes actions, des différentes pensées qu'il a eues, que cet esprit a eu à faire. Donc vous avez un esprit désincarné qui flotte dans l'espace cosmique avec une certaine vibration. Et au moment de sa réincarnation, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque part, il y a eu la fécondation, un spermatozoïde a rencontré un ovaire. Et ce spermatozoïde et cet ovaire contenaient aussi certaines caractéristiques, une certaine ADN, une certaine ARN et tout un ensemble de choses qui lui donnent aussi une certaine vibration. Maintenant, si ce composant physique et cet esprit ont des vibrations qui sont similaires, qui sont en phase, l'esprit va être attiré par ce corps, va incorporer cet œuf et nous aurons une nouvelle vie qui va commencer. Maintenant, l'impression la plus marquante de cet esprit au moment où il se désincarne, c'est les dernières pensées, les dernières choses qu'il a faites. C'est ça qui prendra le plus de place et qui aura l'impact le plus important au niveau vibrationnel de cet esprit désincarné. De cet esprit qui a quitté son corps. Donc les dernières pensées sont extrêmement importantes. Et dans beaucoup de courants spirituels, on explique que les dernières pensées sont très importantes. Notre manière de mourir est très importante. Or, si vous avez pris l'habitude de méditer régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir la pensée principale que vous cultivez dans votre vie, c'est la pensée spirituelle. Et au moment de mourir, on va penser à la conscience suprême. Et si notre dernière pensée, c'est celle de Dieu, celle de la conscience suprême, notre vibration sera en rapport ou connectée avec la conscience suprême. Donc vous aurez une très bonne vibration, un esprit qui a une vibration très subtile. Celui qui a pensé qu'à la matière toute sa vie, qu'aux choses qui réjouissent les sens, aura une vibration matérielle, une vibration très grossière. Et donc il risque d'incorporer
un corps qui correspond à cette vibration, c'est-à-dire un corps d'un animal, voire d'une plante, voire de quelque chose inanimé. Donc la dernière pensée est extrêmement importante et comment est-ce qu'on peut assurer que notre dernière pensée soit subtile, soit spirituelle, en méditant 2 fois par jour. C'est pourquoi le commandement dit « Ceux qui pratiquent la méditation 2 fois par jour sont sûrs de penser à l'être suprême, à la conscience suprême au moment de leur mort. Leur libération est assurée. » Donc la première injonction, le premier ordre, le premier devoir, c'est de pratiquer la méditation 2 fois par jour. En fait, pourquoi on pratique la méditation? Il y a 2 raisons. Une, c'est pour accélérer notre processus d'élévation, accélérer notre parcours vers la conscience suprême. Et l'autre, c'est éviter de dégénérer, éviter que l'esprit devienne de plus en plus grossier, devienne de plus en plus proche de quelque chose qui a une vibration matérielle. Voilà. Donc ensuite, c'est pourquoi tout aspirant à la félicité, puisque on a expliqué que le bonheur que l'on cherche, ou ce qui peut nous donner notre épanouissement, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas les objets extérieurs. Les objets extérieurs peuvent nous donner du plaisir tout au plus, un plaisir très éphémère. Mais ce qu'on appelle la félicité ou ce qu'on appelle la béatitude, c'est quelque chose qui est extrêmement intense et illimité. Illimité dans le temps, illimité dans l'intensité, illimité dans le temps aussi. Mais pour trouver ou rencontrer, faire l'expérience de cette félicité, ça doit être une démarche intérieure, une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire une démarche intérieure, où on va canaliser toute notre énergie vers soi, vers le sujet, pour essayer de comprendre, de connaître quelle est notre essence, quelle est notre âme, quelle est notre vraie identité. Donc tout aspirant à la félicité devra pratiquer la méditation 2 fois par jour, invariablement. C'est en vérité le commandement du Seigneur. Donc pourquoi est-ce qu'on en dit ça? Parce que la cause première, la conscience suprême, Dieu, pourquoi a-t-il créé ce monde? Pour pouvoir, ou quel est son unique but bienveillant quant à la création de ce monde, c'est que tout le monde, chaque objet qui habite ce monde puisse un jour s'élever et se libérer et connaître l'épanouissement total. C'est pourquoi on dit qu'ici que c'est en vérité le commandement du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque on s'aligne avec cette idéologie, c'est-à-dire de faire un travail intérieur pour se libérer, pour connaître un épanouissement total, pour élever la conscience, on est en phase avec le désir de cet univers, le désir de Dieu. Première chose. Maintenant, on avait expliqué que sans suivre une conduite morale, on ne peut pas méditer. Pourquoi? Parce que la conduite morale, Dhyama et Niyama, on a parlé de Dhyama et Niyama, c'est de Dhyama et Niyama dont il s'agit, sont les lois de cet univers. Si on n'est pas en harmonie avec les lois de cet univers, la conscience est agité, l'esprit est agité et on n'aura pas la possibilité on n'aura pas la capacité de méditer, de pouvoir un tant soit peu calmer le mental pour pouvoir rentrer en soi et venir à la quête du sujet, du jeu, du sentiment existentiel. Donc, deuxième injonction maintenant de ce commandement suprême, sans conduite morale, on ne peut méditer. Suivre les principes moraux spirituels, donc Dhyama et Niyama, est donc également le commandement du Seigneur. Puisque si on veut méditer, il faut pratiquer la conduite morale, il faut pratiquer les principes moraux. Donc, on veut méditer, il faut donc suivre les principes moraux. Et refuser ce commandement n'est rien d'autre que de se jeter dans les tortures de la vie animale pour des millions d'années. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne suit pas une vie morale, forcément, notre esprit va dégénérer. Notre esprit est quelque chose de subtil, notre mental est quelque chose de subtil. S'il est tout le temps focalisé sur des désirs égoïstes, s'il est tout le temps focalisé sur des désirs matériels, forcément, de subtil, puisqu'il devient ce à quoi il pense, de subtil, il va se condenser et devenir grossier. Il va devenir comme de la matière lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il va trouver à sa réincarnation comme objet ou comme entité,
comme être qui lui sied, peut-être celui d'un animal, peut-être celui d'une plante, peut-être celui même d'un objet inanimé. Et lorsque l'on a goûté aux capacités qui sont celles d'une vie humaine, à la liberté, à la conscience, aux différentes possibilités qui sont celles d'une vie humaine dans un corps humain avec un esprit humain, se retrouver dans un corps animal, c'est une grande dégradation et c'est une grande souffrance. Vous voyez, par exemple, si on veut se laver, on a tout ce qu'il faut, on a l'eau, on a le savon, on a nos mains, on peut se doucher, c'est très agréable. Un animal, il faut qu'il se lèche. Vous voyez un peu la différence des capacités, la différence de l'expérience que l'on peut faire de la vie si on est un animal par rapport à si on a ces capacités qu'à l'être humain. Un esprit aussi sophistiqué qu'à l'être humain. Un corps aussi habile qui est celui de l'être humain. Voilà, donc, première injonction, méditer 2 fois par jour, invariablement. Deuxième injonction, suivre les principes moraux. Sinon, vous risquez de dégénérer. Vous allez dégénérer, vous allez dégrader votre niveau d'existence et vous retrouver dans un corps animal. Et finalement, puisque on n'est pas égoïste, on pense aussi aux autres, on l'a expliqué dans notre idéologie, on veut aussi l'épanouissement des autres, donc il faudrait que les autres empruntent la même voie, celle de l'épanouissement personnel, qui est une quête intérieure, et de l'aide aux autres. Alors la troisième injonction de ce commandement suprême dit « Pour que personne ne subisse de tels tourments, pour que chacun puisse jouir de la félicité éternelle sous la protection aimante de Dieu, du Seigneur, de la conscience suprême. » C'est le devoir de chaque pratiquant, donc de chaque pratiquant, de chaque personne qui s'efforce à atteindre la félicité, chaque Ananda Margi, on appelle en sanskrit, on appelle quelqu'un qui cherche la félicité, Ananda Margi. Ananda c'est la félicité, Marga c'est le chemin. Tous ceux qui sont sur le chemin de la quête de la félicité sont des Ananda Margi. Et donc que chaque pratiquant, que chaque Ananda Margi, de s'efforcer d'amener tout le monde sur le chemin de la félicité, sur le chemin de Ananda. Conduire autrui à la voie juste fait partie intégrante de la pratique spirituelle. Donc la pratique spirituelle, ce n'est pas seulement la méditation. On a déjà expliqué que ça s'appelle sadhana en sanskrit, c'est un effort et la méditation en fait partie, les asanas, la conduite morale, mais aussi de faire un effort pour aider les autres. Non seulement aider les autres dans leurs nécessités de base, leurs nécessités matérielles de base, mais aider les autres à cheminer le bon chemin, le juste chemin. Et le juste chemin, c'est le chemin de l'épanouissement personnel et l'épanouissement de tous. Donc c'est ça qu'on appelle le commandement suprême et c'est quelque chose qui est très beau, qui est très clair, qui est très explicite et qu'il est bon de se remémorer à chaque fois. À quoi je dois utiliser mon temps? J'ai 2 choses à faire dans ma vie. L'une, c'est consacrer mon énergie pour comprendre, pour appréhender quelle est mon âme, quelle est mon essence, et pour en faire l'expérience, et donc faire l'expérience de l'infini, et donc faire l'expérience de la félicité. Et l'autre, c'est d'aider les autres à faire cette même expérience. Donc bien sûr, on ne peut pas méditer, on ne peut pas pratiquer la spiritualité si on n'a pas assez à manger, si on n'a pas une maison sous laquelle habiter. Donc, aider les autres pour leurs nécessités de base et aider les autres pour engager leur énergie psychique vers le juste chemin qui est celui de l'idéologie qui nous dit travaillez à votre épanouissement personnel et à l'épanouissement des autres. Voilà en gros le commandement suprême. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et n'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a certains termes qui ne sont pas clairs ou s'il y a quelques questions que ce soit. Voilà, c'est quelque chose qu'il est très bon de se remémorer, d'apprendre par cœur et de le vivre comme notre devoir basique. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire sur dans le chemin spirituel. Il y a certaines choses avec lesquelles on peut s'ajuster. S'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas le temps. Bon. Mais ces 3 aspects-là, on ne peut pas les compromettre. C'est pourquoi
le 12e point, l'énoncé du 12e point, c'est être sans compromission quant au caractère sacré du commandement suprême. Merci beaucoup, à bientôt, namaskar.